Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2023 de mardi. Nous considérons le test ou bien le thème l'expérience mirage. L'expérience mirage. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, que tu nous guides. Conduis-nous dans cette parole et aide-nous, Seigneur, à entendre et mettre en pratique ce que, Seigneur, tu veux que nous sachions au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous considérons l'expérience mirage. Nous allons considérer notre test de lecture dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. 1 Samuel chapitre 18, nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci, à partir du verset 22. Saül donna cet ordre à ses serviteurs: parlez en confidence à David et dites-lui: voici le roi est bien disposé pour toi et tous les serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit: croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et peu d'importance. Les serviteurs de Saül leur rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit: vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dos, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agréa à ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens. Il tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta les prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aima David. Saül craignait de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions, et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs, ou bien tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Le verset clé, c'est le verset 22 qui dit ceci. Saül donna cet ordre à ses serviteurs: parlez en confidence à David et dites-lui: voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Allons dans le message. Souvenez-vous que nous parlons de l'expérience mirage. Allons-y dans le message. Un mirage est une illusion optique dans le désert, la mer ou la surface d'un avion lors d'une journée ensoleillée. Cela se produit dans certaines conditions atmosphériques dans lesquelles les objets semblent réels à distance. Un observateur qui le regarde espère qu'il s'agit d'un lac ou loin s'il voyage à travers le désert, alors que le voyageur assoiffé avance dans l'attente d'un ruisseau pour étancher sa soif. Il découvre que l'eau qu'il semblait avoir vue s'est déplacée ou a disparu. C'est vraiment irréel. David a été pris au piège de cet espoir illusoire lorsque le maîtreux roi Saül a présenté une demande à mirage pour faire de lui sa belle famille. La conspiration diabolique visant à éliminer le jeune fils de Jesse avait eu de splendides perspectives. Qui ne sait
saisirait pas facilement une chance avide d'être membre d'une famille royale en épousant la fille du roi. Pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. De nombreux conseils et propositions inspirés par l'enfer nous parviennent enveloppés de bonnes intentions, mais leur contenu est mortel. La seule façon d'éviter leur séduction est de chercher le Seigneur. Il peut guider le croyant qui lui demande de l'aide. David n'est pas allé voir Dieu pour obtenir son approbation avant de se lancer dans l'affaire avec Saül. C'est inhabituel de sa part. Pourtant, le Seigneur était avec lui. Il a sauté par-dessus le premier obstacle comploté pour le faire tuer par les Philistins à la demande de Saül. Les croyants doivent se méfier des accords qu'ils concluent avec les autres ennemis, les mondains, car il y a de faux frères qui cherchent à nous piéger dans les tentations de toutes sortes et à nous empêcher d'être prêts pour l'enlèvement. Nous devons remettre chaque détail de notre vie séculaire et ministérielle à Dieu dans la prière pour éviter de tomber dans le faux espoir d'un mirage. Que le Seigneur nous aide à se méfier de tout ce qui sort, soit de nos frères, de nos amis, de ces faux frères, de ces faux sœurs, de ces faux amis autour de nous dans le monde, soi-disant ils veulent nous aider, ne sachant pas qu'ils veulent nous détruire. Que le Seigneur nous aide à pouvoir confier notre vie en lui au nom de Jésus. Celui qui connaît l'invisible, il connaît le futur, il connaît le cœur de l'homme. Le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette ouverture de Dieu et cet éclaircissement. Nous prions, Seigneur, aide-nous à pouvoir être vigilants des manifestations et des actions des diables, à pouvoir se manifester, nous tenter, et Seigneur, comme Saül a fait. Et Seigneur, nous prions que chaque moment nous allons se confier à toi, pour que nos voix et nos manières, nos actions, notre vie, Seigneur, nous aident à pouvoir éviter les tentations et les pièges tentés et piégés par Satan au nom de Jésus autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à être éveillants et être vigilants au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: concentrez-vous sur le Messie, pas sur le mirage. Concentrez-vous sur le Messie, pas sur le mirage. Notre lecture biblique d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6 jusqu'au chapitre 7. Matthieu chapitre 6 et chapitre 7. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.